Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct sur la page Facebook Le Trot, en direct également sur le flux événementiel d'Equidia, equidia.fr. Nous sommes ensemble pour la conférence de presse du prix de Cornulier, finale des Cornulier Récise. Tout de suite, je vais vous proposer d'accueillir des invités qui sont avec nous et j'ai le plaisir d'appeler dès à présent Alexandre Abrivard qui est avec nous et qui sera au départ dimanche. Voilà, bonjour Alexandre. Également Pierre-Yves Vervat qui va nous accompagner ce matin pour cette conférence de presse. Gilles Curens qui nous rejoint et qui nous parlera de sa championne Gladys Desplaines. Et Julien Lemaire qui va être également avec nous ce matin. Voilà, en cette fin de matinée plutôt, je devrais dire. Et puis avec nous également, mais cette fois ils seront présents via Zoom. Nous avons regardé, vous allez les voir, Charles Dreux pour Étoile de Bruyère, Camille Lévesque pour Grand-Villesse Bleu et Thierry Duval d'Estaing pour Flamme du Gloutier, la tenante du titre, mais également pour Galipette Piergy qui est au départ. Il aura en effet deux partantes, Thierry Duval d'Estaing. Écoutez, ravi de vous retrouver tous. Donc Alexandre pour Anna Desmolles, Pierre-Yves pour Faubourg, je l'ai dit pour Gilles avec Gladys Desplaines et Julien pour Fado Duchesne. Ce que je vous propose peut-être tout de suite, c'est pour nous mettre dans l'ambiance un peu de l'événement, c'est de regarder la bande-annonce. Bande-annonce, on y va. Dimanche 22 janvier, prix de Cornulier, finale des Cornulier Récise, la plus prestigieuse des compétitions à l'étrier. Après 3 qualifs époustouflantes, vibrez avec l'épreuve reine, le prix de Cornulier. C'est la plus grande course de trot monté du monde. En lice pour conserver sa couronne, Flamme du Gloutier incarne l'élégance. Mais nombreux sont celles et ceux qui peuvent prétendre à l'excellence. Qui entrera dans la légende? Prix de Cornulier, la finale des Cornulier Récise, dimanche 22 janvier à l'hippodrome Paris-Vincennes. Voilà, superbe rendez-vous. Nouvelle marque pour le trot, Cornulier Récise. Et puis voilà, très beau rendez-vous donc dans cette discipline de l'étrier que vous allez pouvoir suivre en direct sur Equidia. Puis surtout, j'espère, nombreux sur l'hippodrome ici à Vincennes. On va découvrir ensemble aussi les partants. On va voir, ils seront 18 donc dans cette édition. 18 candidats. Et vous allez remarquer dans la liste des partants ceux que j'ai déjà cités. Et puis vous remarquerez également tout en bas 2 juments millionnaires, Étoile de Bruyère et Flamme du Gloutier. Ce sont 2 juments qui ont dépassé la barre du million d'euros de gains en compétition. Écoutez, je vais tout de suite me tourner vers le plus proche de moi, Alexandre Abrivard. Alexandre, vous êtes au départ avec Anna Desmolles. Anna Desmolles qui a été excellente par 2 fois dans cette discipline. Je vous propose qu'on la regarde et vous allez pouvoir nous en parler tout de suite. Regardons-la dans la qualif 2. À l'extérieur, c'est Daniel Crépin maintenant qui tente crânement sa chance. Les attaques se précisent pour Hatchetman avec tout d'abord Happy Unlucky qui tente de le déborder, qui parvient. Happy Unlucky qui prend l'avantage dans le tournant final devant Hatchetman et Anna Desmolles également qui vient facilement. Et histoire d'Una, le numéro 3 qui va peut-être causer une surprise. Harmonista pour l'instant, Happy Unlucky qui a l'avantage. Anna Desmolles va être lancée maintenant par Alexandre Abrivard. Attention à Guillaume Martin également avec Harmonista qui s'annonce. Tout comme histoire d'Una, phase finale pour ce prix Bilibili 7Q2 des Cornulier Récise. Avec Happy Unlucky qui est sur l'avantage, mais Anna Desmolles qui plonge à la corde. Happy Unlucky qui penche à droite. Et Anna Desmolles qui tente de revenir à son intérieur. Happy Unlucky, Anna Desmolles qui vont lutter. Happy Unlucky, Anna Desmolles. Anna Desmolles qui revient sur Happy Unlucky. Anna Desmolles qui prend l'avantage et qui déborde Happy Unlucky. Anna Desmolles qui s'impose dans ce prix Bilibili. 2e place pour Happy Unlucky. Histoire d'une voilà, termine 3e. Super Anna Desmolles qui enlève le prix Bilibili. Ça, forcément, ça a une saveur particulière pour vous, Alexandre. On va en parler tout de suite. Je vais aussi juste dire aux journalistes que s'ils veulent poser des questions, ils peuvent les poser dans le chat du Zoom. Et bien sûr, je relayerai ces questions. Oui, je me souviens d'autres émotions ce jour-là. C'est vrai que on avait des frissons quand on vous écoutait après la course. C'était fort. Bah ouais, c'était la course visée pour la jument. Elle avait été baptisée. Elle avait un beau nom cette course, et spécialement pour nous. Donc c'était tout un symbole de gagner cette course. Alors surtout en plus Anna, durant l'année 2022, ça a été un peu le chaud et le froid. C'est vrai qu'à l'attelage ça s'est pas forcément toujours bien passé, il y a eu des déceptions et puis là au montées, elle est au top. Ouais, elle a fait une année compliquée. Au printemps on avait le choix entre préparer le Normandie ou faire le circuit du Grand National du Trot. Et la première étape qu'on fait à Châteaubriand, on est seconde clean game. Et après, à chaque fois, elle était très bien engagée dans les étapes. Donc on a laissé tomber le trot monté au printemps et on a dit on va faire le circuit. Et puis au bout de 3 étapes, on faisait que du galop.
Donc on a arrêté, on a repréparé le critérium des 5 ans, on a galopé une nouvelle fois. Et là, il n'y avait plus le choix, il fallait laisser y monter. Alors, invaincu, 2 courses de victoire. Finalement, par définition, on ne connaît pas ses limites. Vous qui avez quand même monté ce champion Bilibili, et puis vous avez une bonne vision un peu des uns et des autres, vous avez aussi fait l'arrivée avec Zarenfas il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que vous pensez de sa candidature dans cette édition ? Elle a une toute première chance. Elle fait partie des 4 juments de la course, à mon sens, et sûrement au sens de beaucoup de gens. Elle sort assez bien au départ. Après, c'est une jument qu'il faut protéger. Et après, elle est forte à partir de la mi-dernier tournant. C'est une jument qui a les 500 derniers mètres assez intenses. Donc, elle a beaucoup de critères pour elle. C'est pas la meilleure jument au départ, mais elle a des atouts à faire valoir. Et puis son plus gros atout, c'est qu'elle est invaincue sous la selle et elle n'a jamais affronté ses adversaires, mais je trouve que c'est un critère très important. Elle n'a pas connu la défaite sous la selle. Ouais, ça, c'est un point fort. Je m'adresse à Julien, à Gilles et à Pierre-Yves. Vous craignez Adanémol tous les trois. Comment vous la situez? Comment vous la considérez, Julien? On craint surtout la maison. Laurent Abrivard et Alex, dans cette course-là, ils ont brillé à maintes reprises. Donc forcément, on s'en méfie. Ouais. Gilles? Oui, évidemment, on craint la maison, mais on craint aussi la jument qui est classique depuis son plus jeune âge. Elle a quand même gagné un critérium de bonheur. Donc c'est une jument de grande classe. Et c'est vrai que ces 2 dernières courses, autres montées sont 2 victoires. Et comme disait Alex, voilà, c'est important. Pierre-Yves? Que rajouter à ce qu'ils viennent de dire. Il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. C'est clair, net et précis. C'est une vraie cliente. On va se tourner vers le tenant du titre, Thierry Duval-Destin, qui est avec nous. Thierry, bonjour, merci d'être avec nous également. Vous êtes avec Flamme du Loutier, donc le vainqueur de l'an dernier. Flamme dont on connaît les qualités d'ailleurs dans les 2 disciplines. Quel est votre regard justement sur cette jument Anadémol, qui est un peu finalement le point d'interrogation cette année? C'est une très très bonne jument. Et comme l'a dit Alexandre, elle est invaincue sous la selle, donc elle a le bel âge. Elle a le bel âge aussi pour faire une très grande performance et l'entraînement est très en forme, donc le jockey encore plus. Donc c'est peut-être la favorite pour dimanche et elle peut gagner. Ah, vous iriez jusqu'à dire que ça pourrait être la favorite. Bon, je pense que les parieurs iront plutôt peut-être vers des juments qu'ils connaissent encore plus que Anadémol, même s'ils la connaissent bien. Vous craignez qui en particulier, Alexandre? Les 2 juments de l'année dernière, elles sont très très fortes. Donc, Flamme du Loutier et Grand Villesse Bleu. Ouais. Dans un ordre inversé, je pense par contre, parce que Flamme a vieilli et Grand Villesse va sûrement pas être battu à chaque fois. Mais c'est 2 grands entourages, 2 grandes juments. C'est les deux juments de la course. J'estime Anna pas loin d'eux. Mais pour les battre, il faudra inventer quelque chose. On va se tourner vers Camille Lévesque qui est avec nous. Camille, quand vous entendez Alexandre qui dit dans l'ordre inverse, ça doit vous faire plaisir? Ah, il faut mettre votre son par contre. Vous avez coupé votre micro, Camille. C'est voilà. Bon là? Ouais, vous pouvez lui répondre alors. Dans l'ordre inverse, ça vous plaît? Oui, forcément. Après, c'est la course qui va être importante plus que le pronostic d'avant-course. Mais effectivement, la jument a une première chance, ça c'est sûr. Vous craignez qui en particulier, Camille? Vous craignez surtout Flamme du Loutier ou vous avez une autre vision des choses cette année? Oui, pour moi, la rivale numéro 1, c'est Flamme du Loutier. Et après, les 2, Anadémol et Happy Nuki. Pour moi, c'est ces 4-là qui se détachent. Comment va Grand Villesse Bleu? J'ai lu dans Paris Turf qu'elle avait fait un très beau travail en Normandie sur la plage mardi. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, la jument a effectivement bien travaillé. On n'a pas fait énormément de vitesse, c'était surtout pour la changer d'air, parce que c'est une jument qui est très très cool à la maison, parfois un peu trop. Donc elle a besoin un petit peu de voir autre chose et elle était très motivée, bien dynamique, donc c'est ce qu'on voulait.
On va se tourner aussi vers Charles Dreux qui est avec nous. Charles, bonjour. Vous vous présentez Toile de Bruyère, 3e en 2022, 3e en 2021, 2e en 2020, millionnaire comme Flamme du Goutier. Bon, c'est quand même une sacrée jument, même si ces dernières courses sont peut-être moins tranchantes que celles que j'ai citées il y a quelques instants. Elle est quand même, elle a un beau palmarès. Comment va-t-elle? Oui, bonjour. Exactement, elle a un beau palmarès, mais c'est vrai que au regard de ses dernières performances, la jument est un peu vieillissante. Donc nous, ce sera plutôt une seconde chance et une 5e place serait top. Bon, bah écoutez, on lui souhaite encore d'être dans le quintet gagnant et on ne sait jamais, peut-être même un peu mieux, pourquoi pas sur le podium, encore une fois. Alexandre, je sais que je dois vous libérer rapidement parce que vous êtes attendu, mais juste une dernière question. Comment vous pensez que la course va se dérouler? Vous pensez que ça va être très rythmé? Vous voyez comment la course? C'est un peu comme tout le temps, ça sort très vite pour occuper une bonne place dans le premier virage. Après, je vois la course comment, je vois Happy and Lucky, Flamme, Anna Demol essayer d'être en embuscade. Derrière, sûrement Fantasy qui va animer. Grand Villesse va être aux avant-postes. Je pense, des animateurs avec les bonnes juments, les juments qui ont des chances en embuscade derrière. Et ceux qui seront trop loin, ça sera sûrement dur de faire le tour parce que les bonnes juments seront, à mon sens, dans le premier virage bien placés. Ce que j'entends aussi dans votre propos, et ce sera ma dernière question, c'est qu'on peut avoir une arrivée totalement au féminin. On peut avoir que des juments, pourquoi pas même aux 5 premières places cette année. En tout cas, c'est parti pour. Il y a très peu de mâles déjà au départ. Donc ils sont en minorité déjà dans le nombre. Et c'est vrai que les 4 juments précités, les 3 plus Happy and Lucky et la jument de Charles est dans la grande course, elle est toujours là. Hein. Donc ça peut être un quintet de filles. Ouais. Très bien. Merci Alexandre. Je vous laisse y aller. Je vous avais des hits à faire. Alors ça, Fado Duchesne, ça ne doit pas lui plaire d'entendre ce que vient de dire Alexandre. Un quintet au féminin. Bon, c'est moi qui ai proposé ça. Forcément, Julien, vous avez un autre regard avec Fado. Comment vous abordez la course avec Fado qui a eu un arrêt en 2022, mais qui est revenu de manière excellente, 2e du Calvados dernièrement? Ouais, voilà, c'est ça. Battu par une femelle justement ce jour-là. Mais il y en avait d'autres derrière aussi, des femelles. Hein. Donc non, si je pense que c'est un quintet de femelles, on reste à la maison. Hein. Non, mon cheval, il est bien. Voilà, et on aborde la course bien plus serein qu'on l'a abordé les 2 années qu'on l'a couru. Je pense que c'est son année. Après, est-ce que ça va suffire? Ça, on verra ça dimanche. Mais non, on est compétitif. Vous avez pu faire ce que vous vouliez au niveau de la préparation? Racontez-nous un petit peu. Ah ouais, tout s'est bien passé. Voilà, on l'a remis en route à l'attelage à l'automne. Après 2 fois ici. Il a très bien tenu sa partie dans un groupe 3 où il finissait 5e dans un très bon lot attelé. Derrière, second du Calvados. Non, on est bien. Gladys Desplaines, Gilles, on va en parler aussi. Elle est revenue au monté l'autre jour dans le Calvados, dans la Q3, et elle a fini 5e. Elle a bien fini ce jour-là. Oui, tout à fait. Elle nous a rassurés parce qu'on n'avait pas couru montée de l'année. On avait couru qu'à l'attelage et on n'avait pas vu grand-chose, donc il fallait qu'elle nous rassure. On va rappeler quand même que c'est la gagnante du Président de la République 2020, la gagnante du Normandie 2021. On connaît son palmarès, qui est quand même remarquable. Comment vous la sentez, comment a-t-elle évolué depuis sa dernière course? Bien. On a très bien travaillé par rapport aux 2 années précédentes où on était arrivé en grande forme et avec des grandes performances. Cette année, elle n'a pas couru. Donc elle arrive, cette fois-ci, elle arrive juste en forme au bon moment. Même si j'aurais préféré peut-être une semaine, voire 15 jours de plus. Mais disons qu'on arrive bien. On arrive avec une jument qui va être sur la montante. Que vous a dit Eric Raffin l'autre jour puisqu'il la découvrait? Il était très content et il m'a dit qu'il me la remonterait donc dans le cornulier. Et il était content. Évidemment, on va rêver éveillé quand même parce que ça va être très compliqué de devancer Grand Villesse, Flamme, Anna Demol et sûrement une ou deux autres. Mais disons, avant le coup, je pense qu'on a le droit d'espérer entre la 4e et la 7e place. Et après, ce sont les courses, on ne sait jamais. Et plus c'est affinité. J'espère qu'il y aura des affinités pour vous. Pierre-Yves, ça le fait sourire aussi. Pierre-Yves, Faubourg. Alors vous tentez un truc quand même avec Faubourg, qui a des qualités, qui a fait une très belle année 2022.
Qu'est-ce qui vous a encouragé à le présenter au départ? Ce qui m'encourage, c'est que mon cheval a fait une très belle saison. Chaque fois qu'il a couru monter, ça a été performant. Le test avec les bons chevaux la dernière fois, c'était très bien aussi, sans être en top forme. Mon cheval c'est bien préparé. Non, tout va bien. Après, c'est sûr que c'est un petit pari osé, mais je me fais plaisir, je fais plaisir à l'entourage. Voilà, c'est la continuité de cette belle année. Alors, on rappelle qu'il a fini 4e du prix Paul Buquet, dans lequel Grand Villesse Bleu avait fini 2e, dans lequel Dynasty BJ avait gagné. C'est vrai que la perf était correcte. Elle était même très correcte. Je vous dis, sans avoir mon cheval, il était à 80%. Là, on a pu... Les courses précédentes, les courses suivantes ont été très bonnes. J'ai gagné, il a été second du cheval de Thierry. Non, après, comme je vous dis, moi, c'est sûr que c'est pas une première chance, hein, mais il est tellement courageux, tellement sympa que je risque rien. Et puis on ne sait jamais, comme on l'a dit à l'instant, parfois on vise une place et puis on peut obtenir mieux avec une bonne course, un bon parcours. C'est ça le plaisir des courses aussi. Oui, exactement. Oui. Et puis moi, après on va suivre les copines et puis on verra si on a la capacité pour venir prendre un petit chèque. Je vais me retourner vers Thierry Duval d'Estaing. Donc, je le disais, 2 partantes. La tenante du titre, Flamme du Goutier, Galipette Piergy. Parlons un peu de Flamme du Goutier. Excellente dans la Q5 du prix d'Amérique Récise de Turf, le prix de Bourgogne. Comment va-t-elle depuis cette course? Tout s'est déroulé comme vous le souhaitiez, Thierry? Ouais, à peu près. Sauf lundi matin, j'ai travaillé. J'aurais pas dû. Il y avait de la tempête et beaucoup de pluie. Et là, j'aurais dû décaler l'après-midi. Donc là, j'ai fait une erreur. Enfin bref, c'est fait. Et elle a retravaillé hier matin. Et là, on avait du beau temps. Et elle a bien travaillé hier matin. Donc normalement, je l'embête plus. Voilà. Je reste à mon dernier travail à 5 jours. Elle va pas retravailler maintenant. On va essayer de garder un peu de fraîcheur. Bon, c'est une jument hors norme hein, quand même, qui est capable d'être au top dans ces 2 disciplines. Vous la préférez dans une des 2 disciplines ou pas vraiment? Disons que c'est la vraie jument d'attelage à la base. Hein, elle est meilleure attelée. C'est pas une vraie porteuse, mais là, elle court pas souvent montée. Hein, on espace beaucoup et là, elle va se faire plaisir. Après, elle a 8 ans. Elle a 8 ans. C'est juste ça un petit peu à la maison. Elle tombe dans la routine et donc elle commence à faire le minimum. Donc voilà. Bon, elle va se donner dimanche évidemment, hein, mais voilà, elle va faire sa course et ça va être une très belle course, une course difficile, évidemment, mais voilà, que le meilleur gagne. Hein. Et alors, c'est Mathieu Mottier hein, qui lui sera associé cette année. L'année dernière, c'est Antoine Vils qui avait gagné avec elle. Est-ce qu'il y a quelque chose à relever concernant ce couple? Ouais, Mathieu, il a fait lutte montée le jour du prix de Bourgogne. Voilà, il a fait lutte montée. Ça allait, moi je ne l'ai pas vu parce qu'Equidia ne l'a pas diffusé. Mais le Théo qui était sur place, il m'a dit que ça allait bien. Donc voilà, et il va la découvrir vraiment 8 minutes avant la course, on va dire. Mais bon, elle est pas trop compliquée, elle est assez sympa. Et alors parlons aussi de Galipette. Bon, c'est vrai que Galipette Piergy, avant le coup, elle fait plutôt partie des outsiders, mais néanmoins, c'est quand même une jument qui a des titres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à son sujet? Galipette, elle est un petit peu moins fraîche. Elle a beaucoup couru ces derniers temps. La dernière course, elle est ordinaire. Donc, elle court un petit peu pour faire plaisir à l'entourage. Et après, elle est très sympa. Donc, elle peut se faufiler un petit peu. Mais avant le coup, ça paraît difficile. Très bien. Alors, je me tourne vers Camille Lévesque. Alors, Camille, voilà, ce cornulier, je sais que vous en rêvez. Vous n'êtes pas passé loin déjà de la victoire. Et même dans le film Tempête, vous n'êtes pas passé loin de la victoire aussi dans le cornulier. Parce que dans Tempête, vous êtes sur le podium, mais vous êtes également battu. Est-ce que 2023, ça va être votre année? Je l'espère. C'est sûr que j'ai terminé 2 fois 2e en réalité et 1 fois même au cinéma. Et ça s'est tourné, c'était il y a 2 ans maintenant qu'on l'a tourné et c'était un peu prémonitoire parce que ça s'est tourné donc 1 an avant ma 2e place de l'an dernier. Donc c'est assez rigolo après coup. Mais évidemment, c'est le rêve de tout jockey de gagner cette course-là.
j'espère qu'on y arrivera un jour. Bon, en plus, il y a une histoire familiale, parce que votre père, il l'a gagné avec Mirande du Cadran. C'était sa première grande victoire de jockey. Donc là, je pense qu'il faut lui rendre l'appareil. Oui, c'est sûr qu'il l'a gagné. Il était assez jeune en plus. Et c'est sûr qu'on espère toujours faire la même chose, oui. Alors, votre père l'a gagné et le père de Grandvillez l'a gagné aussi, Jacques de Bellouet. Oui, c'est vrai. Vous allez me mettre la pression, là. Alors, comment ça se passe? Comment se passent ces derniers jours, là? Dans quel état d'esprit vous êtes? Ça va. Mais la campagne bien tranquille. Y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de pression. La jument est bien. Elle a bien travaillé. Tout se passe bien pour le moment. Donc, on croise les doigts jusqu'à dimanche. Est-ce que vous avez un scénario dans la tête? Je ne vais pas vous demander de nous le raconter, mais est-ce que vous avez déjà un peu votre idée sur la manière dont vous aimeriez que les choses se passent, ou en tout cas dans quel sens vous allez essayer de les amener? Comme l'a dit Alex tout à l'heure, c'est vrai que c'est des juments qui sont plutôt... Enfin, les bonnes juments, en tout cas, sont des juments qui démarrent pas trop mal. Donc, c'est vrai que ces juments-là, en tout cas, devraient être rapidement aux avant-postes. Et il y a quand même toujours beaucoup de trains dans un cornulier. Donc, je pense qu'il ne faut pas être trop loin. Plus il y a de trains, de toute façon, mieux c'est pour la plupart. D'ailleurs, pour les 4 juments de la course, je pense que plus il y a de trains, mieux c'est. Oui, alors c'est vrai il va falloir attendre, mais sans attendre trop loin quand même. C'est là il va falloir trouver le bon tempo, quoi, en fait. Ah oui, ça c'est sûr. Après, c'est toujours difficile de faire un scénario avant course. Ça se passe jamais exactement comme on l'a pensé, surtout dans cette course-là qui est quand même vraiment très spéciale. On ne peut pas faire de scénario comme ça. On ne peut jamais savoir comment ça va se passer. Si j'ai à peu près le même déroulement de course que l'année dernière, ce serait déjà pas mal. Je me tourne vers Charles. Donc l'étoile de Bruyère, et vous l'avez bien compris, Charles, dans les propos d'Alexandre tout à l'heure, et je pense que ceux qui sont avec moi ici partagent cette opinion, c'est une jument qui est peut-être moins tranchante, mais qui est quand même très respectée, parce que bon, c'est pas évident de faire comme ça 3 fois de suite l'arrivée, 3 années de suite être sur le podium. Est-ce qu'elle se surpasse un peu dans cette course? Est-ce qu'elle est capable de surperformer ce jour-là? Ouais, exactement. Je pense que c'est une jument qui aime les coups déjà. Contrairement à certains des autres concurrents, plus il y a de pression et plus il y a de tension, elle est que meilleure. En plus, c'est comme les autres qui ont des chances, c'est une jument qui démarre bien à la corde. Donc souvent, elle a eu une bonne place dès le départ. Et les courses rythmées la servent, elle. Donc, elle n'aime pas les faux trains. Donc oui, elle peut surpasser sur une course. Je vais vous proposer quelque chose, histoire de se remettre dans l'ambiance de l'an dernier, parce qu'on a beaucoup parlé de ce Cornulier 2022. Je vous propose de revoir les images de l'an dernier, justement, et de voir un peu comment ça s'est terminé. On regarde les 500 derniers mètres. Le numéro 13 qui passe à l'offensive. Grandvillez Bleu se rapproche facilement. Billy Billy est là également, alors que Gladys Desplaines est en difficulté, semble-t-il. Étoile de Bruyère, qui a longtemps été ménagée, se rapproche également en compagnie de la tenante du titre, Bayakeno. C'est maintenant que tout va se jouer dans ce prix de Cornulier avec Filinka, François Lagadac. Mais voilà Camille Lévesque avec Grandvillez Bleu maintenant qui est plein de ressources. Billy Billy aussi incroyable. Étoile des Bruyères qui vont tenter de revenir. Et Flamme du Goutier maintenant avec Antoine Vils qui a énormément de ressources, tout comme Bayakeno. Et bientôt la sortie du tournant final avec Grandvillez Bleu qui a l'avantage, mais Étoile de Bruyère est lancée maintenant à sa poursuite. Il va falloir tenir pour Grandvillez Bleu, car Étoile de Bruyère et surtout Flamme du Goutier se font de plus en plus pressantes maintenant. Flamme du Goutier qui cette année a plus attendu et qui passe en tête à quelques mètres du poteau après avoir terminé 2e l'an dernier. Flamme du Goutier va s'imposer dans cette course devant Grandvillez Bleu, Étoile de Bruyère et Bayakeno. Et puis derrière, on voit Gilles Gladys Desplaines qui était 5e l'année dernière. Puis elle fait un grand numéro ce jour-là, parce que là, on vient de revoir. Elle passe 13e dans le dernier tournant, Mathieu se relève. Et puis d'un coup, 100 mètres après, elle reprend le mort. Donc il dit on y retourne. Et elle finit comme une balle. C'est elle qui a fait au tracking, qui a fait la ligne droite la plus rapide. C'est vrai qu'on la voit là. Un beau jeu de jambes pour terminer. Elle fonçait pour finir, oui. Bon, on vous souhaite que ça se passe de la même manière cette année, du moins, de la même manière. Qu'elles foncent de la même manière, mais qu'elles soient un peu plus proches au moment où ça se déroule. 5e, mon signe des 2 mains. 5e, vous êtes content? Bon, oui. Oui. Bah oui, après Grandvillez, Flamme du Goutier, Nadémol, et puis comme Pienne Niki, Fado du
Chêne, tous ces chevaux-là, c'est des chevaux, c'est des grands chevaux. Donc si je suis 5e, j'arrive à m'intercaler entre quelques grands chevaux, je serais satisfait. Elle a pris de l'âge. Il faut quand même se souvenir qu'elle était à l'arrivée du prix de Vincennes à 3 ans. Elle a couru le prix d'essai. Elle fait partie des, comme Fado d'ailleurs, des chevaux qui ont résisté et qui étaient là dès leur plus jeune âge. Ils ne sont pas arrivés à 4 ans. Ils étaient là au début de 3 ans. C'est une vraie guerrière. Et puis bon, vous avez aussi très bien géré sa carrière, ça aussi il faut le noter. Concernant Fado Duchesne, Julien, au niveau du déroulement de la course, vous avez aussi déjà en tête un peu la manière dont vous aimeriez que ça se passe cette année? Contrairement à mes confrères, moi j'ai pas le plus simple de la bande. Hein. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc pas trop de plans sur la comète. Paul il va faire comme il va pouvoir. J'espère qu'il va prendre un bon départ, qu'il va pas partir en hésitant comme ça peut lui arriver parfois. Et après, nous on aime bien venir en montant, donner du rythme à la course. Donc on va voir. J'espère juste c'est qu'il soit pas trop loin. Alors il y a une question de David Fricot de Paris Turf, je vais vous la poser à tous. Il nous dit, si les professionnels présents devaient choisir une montre dans le prix de Cornulier, lequel choisirait-il en mettant de côté le côté affectif? Donc voilà, vous mettez de côté l'affectif et vous vous dites, je choisis ma montre. Vous choisissez qui, Pierre-Yves? Grand Villesse Bleu. Ok, ouais. Gilles? Sans hésitation, Grand Villesse Bleu. Ok, Julien? Fado Duchesne. D'accord. Thierry? Moi, je montrais une femelle. Et laquelle? Flamme du Goutier. D'accord. Charles? Grand Villesse. Et Camille? Grand Villesse aussi. Bon, ouais, Grand Villesse a beaucoup de personnes qui aimeraient être associées à elle. Bon, ben finalement, ce sera que Camille. Vous voulez qu'on fasse quelque chose de sympa, Camille? On va vous montrer, et puisqu'on vient de mettre en avant le Grand Villesse Bleu, on va voir sa dernière course où elle a réalisé un chrono magnifique, 1:09,9, sacré chrono quand même. On regarde des images, 500 derniers mètres, le Grand Villesse Bleu. Bleu qui réagit, Diamant Treaba qui est en 3e position devant Get Lovely Delo, Claes Deschamps et Zarenfass. Freeman Dowell qui a toujours l'avantage à 500 mètres de l'arrivée, mais son avance diminue maintenant et Grand Villesse Bleu à 500 mètres maintenant revient, n'est plus qu'à 2 ou 3 longueurs. On sait que Freeman Dowell n'est pas toujours très à l'aise dans le tournant, il continue d'avoir l'avantage, mais Grand Villesse Bleu est en train de l'attaquer à l'extérieur. Grand Villesse Bleu qui prend facilement le meilleur sur Freeman Dowell qui va tenter de se relancer avec Get Lovely Delo, avec Zarenfass et puis également au centre le numéro 7, Diamant Treaba. Et la sortie du tournant final maintenant avec Grand Villesse Bleu qui s'y présente avec une bonne avance maintenant sur ses poursuivants immédiats, dont fait partie bien sûr Clé Deschamps. On se défend bien également avec Zarenfass, le numéro 9. Zarenfass qui est lancé maintenant, mais Grand Villesse Bleu a toujours assez nettement l'avantage. Mais Zarenfass termine en trombe maintenant. Grand Villesse Bleu repart néanmoins sous son attaque et Grand Villesse Bleu remporte ce prix Jules Lemonnier devant Zarenfass. 3e place pour Diamant Treaba, suivi de Chalimar de Guest. Sacrée performance. Vous vous doutiez que vous étiez allé aussi vite ce jour-là, Camille? Je sentais bien que Freeman avait fait beaucoup de train devant. Après, je ne m'attendais pas à battre leur record, mais je savais qu'on allait très très vite, oui, quand même. Vous pensez qu'on peut battre leur record cette année du Cornulier? Mais leur record, c'est 11 et quelques. Il faut quand même y aller. Hein. Parce que mine de rien, cette année, Alex parlait tout à l'heure de fantaisie. Mais s'il y a qu'elle pour aller devant, est-ce qu'elle va aller aussi vite que ça? Je ne suis pas sûre. Hein. Donc, il faut qu'il y ait quand même d'autres chevaux aussi pour l'accompagner, pour battre des records. Hein. Thierry, vous pensez qu'on peut battre un record cette année? Camille vient de bien résumer la situation. Je ne sais pas. Personne ne sait ça. Déjà, la météo va être bonne. Ça, c'est déjà pas mal. Et puis... Fado Duchesne, peut-être il peut aller devant aussi. Donc voilà, mais je ne sais pas. Ça va être une course sélective quand même. Bon, en tout cas, c'est vrai que les conditions atmosphériques vont être plutôt bonnes dimanche. Ça, c'est un bon point. Il fera normalement autour de 0 degré, je crois, quelque chose comme ça, mais pas de pluie et un ciel un peu dégagé. On va regarder maintenant la dernière qualification, la Q3, le prix du Calvados.
On regarde les images et on en parle tout de suite après. On reste au contact, on tente de rester au contact avec Étoile de Bruyère, Freeman de Well qui est 5e et puis Hirondelle du Rib qui regagne pas mal de terrain. Ils sont bientôt à 500 mètres de l'arrivée. Fantasy qui tente de se sauver maintenant. Fado Duchesne lancé à sa poursuite. Et moins de 500 mètres à parcourir pour bientôt la sortie du tournant final avec une Fantasy qui a l'avantage. Fado Duchesne essaye de revenir maintenant, mais Fantasy tient bon pour l'instant. On rentre dans le rang avec Get Lovidello qui à son tour est débordé par Hirondelle du Rib. Les autres sont à distance. Freeman de Well essaye de revenir, mais encore très loin. Fantasy va-t-elle pouvoir résister à Fado Duchesne? Fado Duchesne qui essaye d'être relancé maintenant. Fantasy a toujours le meilleur alors qu'ils sont désormais à mi-ligne droite avec en 3e position Hirondelle du Rib qui ne reviendra pas sur les premiers. Fado Duchesne qui est en train de tout donner, mais Fantasy également. Fantasy qui a toujours le meilleur, mais Fado Duchesne revient. Il est à la hanche désormais de Fantasy. Il va essayer d'aller chercher cette victoire, mais Fantasy tient bon et Fantasy va se succéder elle-même devant Fado Duchesne, Hirondelle du Rib et Freeman de Well. Julien, vous pensez que vous auriez pu gagner ce jour-là ou pas? Ouais. Si François nous sort pas en haut et nous coupe pas dans notre élan, je pense que ce jour-là, il aurait pu gagner. Mais après, c'est pas grave, ça y a fait du bien. C'était un retour monté après un an d'absence, donc ça a fait une vraie course. Il est bien monté là-dessus, voilà, c'est le point positif. Oui, c'est vrai qu'il n'avait pas couru au monté depuis le Calvados précédent qu'il avait gagné. Non, il avait couru un an avant dans le Calvados et on avait été enlevé oui, c'est le coup d'avant. Oui, c'est le coup d'avant. Voilà. En effet. Le coup d'avant, il avait gagné. Ouais, voilà, j'ai sauté une étape. Bon, en tout cas, on note ça. Pierre, je vais vous libérer parce que je crois qu'on vous attend pour des hits, c'est ça? Bon, je vous laisse y aller. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On va finir de toute façon assez rapidement. Juste un petit mot. Passez par là, peut-être Pierre-Yves, passez par là, je vous embête, mais voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Gilles, quand vous voyez la fin de course de Gladys, elle est pas mal aussi cette fin de course. Vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez dit un mot par rapport à ce que vous a dit Eric Raffin, mais en voyant les images, c'est intéressant. Oui, tout à fait. Surtout que, comme je disais tout à l'heure, je suis rassuré, quoi. Elle a fini en avançant. Et c'est toujours bon de finir son parcours en avançant. Donc elle était qu'à 80% à peu près. Elle sera peut-être pas à 100% malheureusement parce que j'aurais préféré 15 jours de plus, quand je disais tout à l'heure. Mais bon, c'est une vraie guerrière. Et dans les groupes 1, elle a toujours répondu présent, sauf une fois où elle avait fait la faute, le cornulier de Bayakeno. Mais sinon, dans tous les groupes 1, que ce soit Prix de Vincennes, les 2 groupes 1 qu'elle a gagnés et cornulier l'an dernier, elle a toujours été dans les 5 premiers. Donc voilà, c'est une jument des grands jours, donc j'espère qu'elle nous fera plaisir. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas rêver, on va être derrière les 2-3 championnes. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, on va vivre un super prix de Cornulier, donc finale des Cornuliers Récis. Ça se passe dimanche à Vincennes. Il faut venir nombreux parce que voilà, la course va être magnifique et c'est quand même mieux de voir le spectacle en étant présent. Mais si vous ne pouvez pas venir, regardez bien sûr sur Equidia. On remercie Thierry Duval d'Estaing, on remercie Camille Lévesque, on remercie Charles Dreux, on vous remercie Julien et Gilles, on remercie bien sûr Alexandre et Pierre-Yves qui étaient avec nous. Merci à David Friteau qui nous a posé cette question qui était plutôt sympa également, et puis à tous les journalistes qui nous ont suivis. Je rappelle également que vous pourrez avoir la conférence de presse d'après-course dimanche à 17h55, donc 17h55 sur la page Facebook Le Trot et également sur le flux événementiel d'Equidia 17h55. Et puis je vous rappelle qu'il y aura la revanche aussi, la revanche du prix de Cornulier final Cornulier Récis, et bien ce sera le prix de l'Île-de-France et ça ce sera au mois de février. Puis une dernière chose pour vous dire qu'il y a un dress code très sympa aux couleurs Cornulier Récis, vous voyez là j'ai mis la cravate Cornulier Récis, mais vous avez les blousons, vous avez tout un univers Cornulier Récis que vous pouvez acheter, donc et vous pouvez vous mettre aux couleurs Cornulier Récis. C'était plutôt sympa également pour venir fêter les champions de l'étrier dimanche. Voilà, merci à vous, très bonne fin de journée à vous, et puis écoutez, commencez déjà à préparer votre quintet parce que ce sera le quintet dimanche. Allez, merci à vous.